Comment c'est possible de si bien commencer une série et de la foirer autant sur la fin? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette critique de l'épisode final de Secret Invasion. Et alors, j'ai remarqué, juste avant de commencer cette critique, que je n'avais pas posté la critique de l'épisode 5. Alors, il n'y a personne qui m'a dit rien du tout, je pensais l'avoir posté, etc. Mais je me rends compte ici, en faisant la critique, en regardant dans les dossiers, les fichiers, que l'épisode 5 n'était pas sorti. Bref, c'est pas grave, on va pas trop s'attarder là-dessus, c'était la semaine dernière. Ici, on va parler de l'épisode final. Donc, qu'avons-nous passé de l'épisode final de Secret Invasion, épisode 6? Eh ben, franchement, je suis déçu. Je suis déçu, mais en gros, je suis déçu parce que je m'attendais vraiment à ce qu'on ait plus que ça. Et aussi le fait que l'épisode est hyper court. Ça, c'est un problème de la série, bien que dans sa globalité, elle reste assez rythmée, que tout est assez correct, bien nickel au niveau du scénario, il n'y a pas de souci. Je trouve que la série, sachant que c'est une série de 6 épisodes et que c'est quand même un énorme arc narratif dans l'univers Marvel, pourquoi nous pondre des épisodes qui durent à peine une demi-heure? Oui, parce que l'épisode 6, c'est le plus court de la saison. Et sachant que c'est l'épisode final. Et en plus de ça, comme c'est un épisode final, il y avait énormément de réponses qui devaient être apportées. Tout a été rushé. Tout l'épisode a été rushé. Tu sens que il manque des choses. Et en plus, je trouve que le pire dans tout ça, c'est que il manque des réponses. On a une réponse, deux réponses peut-être, mais sur 5-6 questions, il y a plein de choses qui ne sont pas répondues, et on va donc essayer de découvrir ça ensemble. On commence, boum, par le premier personnage de cet épisode, donc le personnage central de la série, Nick Fury. Alors, Nick Fury, dans cet épisode, c'est la suite, on va dire, de l'épisode 5, dont je vous avais pas parlé la semaine dernière. Oui, je tiens bien évidemment à préciser ce qui est logique si vous regardez une critique finale de Secret Invasion, c'est qu'il y aura forcément des spoilers. Donc si vous n'avez rien vu, qu'est-ce que vous faites là? Allez voir la série et revenez pour la critique. Bref, maintenant que c'est dit, on peut spoiler. Alors, que fait Nick Fury? Donc, il se retrouve à la frontière ukrainienne et tu te rends compte que Fury, en fait, il va se rendre sur place, donc là où il y a la rébellion, tout le camp des Skrulls. Et c'est une zone radioactive. Ça, il faut pas oublier. C'est là où il y a eu beaucoup de radiation. Donc, c'est un petit peu dangereux pour lui. Il se rend sur place, il va là-bas, et il tue les 2-3 gardes qui sont à l'entrée. Et dans cet épisode, Fury, tu sens que il a juste son plan, mais tu sais pas trop encore deviner ce que c'est son plan, jusqu'au moment donc où il rencontre donc Gravik, donc à l'endroit où se situe la machine qui lui a permis de devenir un super Skrull, sauf qu'il lui manque encore des éléments, il commence à faire sa transformation, et il y a cette discussion entre Fury et Gravik qui est assez intrigante, assez intéressante, parce qu'il repose carte sur table le pourquoi Gravik fait tout ce qu'il fait aujourd'hui, et pourquoi Fury, en fait, selon lui, avait tout abandonné. Gravik, il lui en veut. En fait, ce qu'il fait là, c'est il lui fait des aveux de pourquoi est-ce que tu nous as pas sauvés. Voilà, il lui balance tout, il lui explique pourquoi il fait tout ça, etc. Ce qu'on avait tous compris depuis le début. Mais là, il lui crache tout ça à la gueule. Et Fury, de l'autre côté, il dit, oui, ok, t'as raison. C'est vrai, je pensais pouvoir vous trouver une planète, puis je me suis rendu compte que il n'y avait aucune planète qui était habitable pour vous, etc. Donc, tu sens que c'est une sorte d'impasse. Et il y a une petite part de Gravik à ce moment-là qui se rend compte, en fait, qu'au final, c'est peut-être pas tout à fait un homme qui est sans parole comme il le prétend l'être. Mais au final, tu sens qu'il y a quand même, je sais pas, il y a du côté de Gravik quelque chose un peu je vais pas dire de compassion envers Fury à ce moment-là. Mais Fury qui est vraiment en train de se dégrader à cause des radiations, et il lui donne au final ce que Gravik voulait depuis le début, à savoir la récolte, donc tous des échantillons de pouvoir de beaucoup d'Avengers, de Carol Danvers, etc. Tout ça pour que Gravik puisse devenir le Super Skrull et pouvoir devenir bien meilleur que ce qu'il est, à la condition qu'il quitte la planète et retrouve un autre endroit
peu importe la planète où il va, mais qu'il laisse la Terre tranquille. Et ça, Gravik, il entend, mais voilà, il veut absolument continuer ce qu'il avait commencé. Et donc, Gravik, du coup, s'injecte, on va dire, dans cette machine, ce truc, cet échantillon, donc de la récolte, pour devenir un Super Skrull encore plus puissant. Et comme vous voyez ici, c'est vraiment la carrure du Super Skrull, un peu comme dans les comics, vraiment beaucoup plus fort, beaucoup plus grand que les autres Skrulls. Et moi, le truc qui me chiffonne dans tout ça, c'est qu'il pense pas à faire sortir Fury de cette machine pour pouvoir se transformer. C'est-à-dire qu'il se transforme avec lui à l'intérieur. Mais ça, je trouve que c'est complètement débile, parce que Gravik n'aurait jamais pensé, n'aurait jamais oublié faire sortir ça, donc je trouve que c'est une erreur scénaristique, enfin une facilité scénaristique, j'ai envie de dire, pour dire ben voilà, Fury qui est dans le truc se transforme aussi. Sauf qu'en réalité, Fury n'était pas Fury. C'était une mise en scène, c'était une entourloupe. C'était pas Fury, parce que en fait, Fury c'était Gaïa. Et ça, moi, je l'ai senti venir à des kilomètres. C'était prévisible, parce que, voilà, Gaïa, début d'épisode, tu le voyais pas. Gravik, toujours persuadé que Gaïa était morte, tu la vois débarquer. Et comme elle était à l'intérieur de cette machine, elle aussi a été transformée en super Skrull. Donc, comme vous voyez ici, elle a des pouvoirs de glace, des gens de glace. Et aussi, de l'autre côté, c'est le bras de Korg, je crois. Et donc, tu vois tous ces deux super Skrulls qui commencent à se battre, et finalement ils vont se taper l'un sur l'autre, vraiment de manière pas si folle, hein, en vrai. Elle est vraiment pas si folle la façon dont ils se battent. Il y a certains effets spéciaux qui passent pas trop, mais en majorité, le design du Super Skrull, il est plutôt réussi, je trouve. Les effets spéciaux sur les bras, etc. Le design, ça va encore, mais c'est plutôt au niveau des mouvements, du combat, etc. Ça manque un peu de réalisme, mais vous allez dire, c'est pas tout à fait réel, c'est une série avec des super-humains, etc. Bref, le combat, il est vraiment fait pour que Gaïa gagne, en fait. À aucun moment, je n'ai senti Gravik être menaçant en tant que Super Skrull avec des super pouvoirs. À la limite, j'ai trouvé Gravik beaucoup plus menaçant dans les premiers épisodes où il ne parlait presque pas et il tuait une personne ou l'autre. Mais dans cet épisode-ci, Gravik, je le trouvais tellement faible, je le trouvais pas à la hauteur, alors que c'est un Super Skrull amélioré. Là, il y a vraiment un problème, et voilà, Gaïa qui réussit, elle, du premier coup, à avoir des pouvoirs, tout ça, bref, elle réussit à le maîtriser. Elle utilise les pouvoirs de Captain Marvel pour lui faire un trou dans le ventre et le tuer comme ça. Alors, mais c'est bizarre, parce que à la base, Gravik, il était quand même atteint d'extrémis. Extrémis qui est donc la maladie qui est développée dans Iron Man 3, mais qui te permet de te régénérer, et qui est quasi immortel. Alors, tu m'expliques pourquoi un simple coup de poing laser dans le ventre tue Gravik? Non, je trouve que c'est trop rushé. Il fallait faire mourir Gravik, ils savaient pas comment le faire. Ils se sont dit, putain, c'est un super Skrull, ça va être super chaud. Du coup, voilà, ils ont trouvé la solution miracle, c'est que les pouvoirs de Captain Marvel sont vraiment beaucoup plus forts que tous les pouvoirs réunis en une seule et même personne. Donc voilà, je trouve ça vraiment dommage. Donc ça, c'était vraiment le côté combat final, Super Skrull contre Super Skrull, le combat effets spéciaux. Et donc tu sais où sont passés les 200 millions de dollars. Ils sont passés dans cet épisode-ci, dans ce combat qui est au final pas terrible et qui est beaucoup trop court selon moi. Il n'y a pas d'enjeu, ils se tapent l'un sur l'autre et t'as vraiment pas l'impression que voilà, il va y avoir vraiment des dégâts qui vont être causés, parce qu'en plus de ça, ils se battent sur une zone vide, donc qui est vraiment la base de la rébellion. Donc ce combat-là est vraiment fait pour dire d'expédier Gravik de l'histoire. Après, on revient donc sur les éléments un peu plus politiques de l'histoire, où on retrouve donc le président Ritson, donc ici présent, dans l'épisode, il est encore dans son lit d'hôpital. Il y a vraiment tout ce débat de savoir est-ce qu'il doit faire confiance à Fury ou est-ce qu'il doit faire confiance à Rhodey, qui est donc, Rhodey, je vous le rappelle, son homme de main, mais qui est également un Skrull et qui fait tout pour le nuire. Fury essaye vraiment de le convaincre, et lui, tu sais pas où il doit donner de la tête, jusqu'au moment où Fury tire sur le Skrull qui était Rhodey. Et là, tu te rends compte que Richardson, ok,
il comprend ce que Fury veut, mais le problème, c'est que Ritson, il fait pas la différence entre les bons Skrulls et les méchants Skrulls. Lui, il veut faire vraiment la pire connerie, et ça, je pense que ça aura des répercussions sur l'avenir du MCU, parce qu'à mon avis, je pense que il doit être en fin de mandat, et que ça aura des répercussions avec le général Ross par la suite. Euh, mais en fait, il veut exterminer tous les extraterrestres de la Terre. Enfin, exterminer, les expédier. Et là, donc, vient tout un moment, tout un massacre sur tous les hauts dirigeants de la planète. Sachant que le problème dans tout ça, c'est qu'il y en a qui étaient encore des Skrulls, mais il y en a qui avaient déjà récupéré leur véritable apparence. Et le massacre a fait que ça a tué la première ministre anglaise. C'était plus une Skrull à ce moment-là, ils l'ont réellement tué. Et ça va créer une guerre, je pense, entre l'Angleterre. Je pense que l'Angleterre, qui est à la base alliée avec les États-Unis, ça risque peut-être de péter, je sais pas trop, mais ça pue. Franchement, ça pue. Et je sens que tout est vite expédié, encore une fois, dans le sens où il y avait vraiment toute cette mise en place concernant la guerre au niveau des États-Unis, avec la Russie, etc. Mais au final, lui, en un discours, bam, il déclare la guerre à tout le monde, quoi. Parce que, voilà, il veut expédier les extraterrestres. Mais non, il est radical. Et franchement, je crois que c'est vraiment une erreur. Et le problème dans tout ça, c'est que on s'attendait tous à ce que la série nous explique le passage de ce président-là au président Ross qu'on aura dans Captain America, Brave New World et la suite des prochains films du Marvel. Mais il n'y a vraiment aucune mention au président, il n'y a aucune réponse qui est apportée par rapport à ça. Et ça, moi, ça m'a mis un peu mal, dans le sens où je me dis, putain, je m'attendais vraiment à ce qu'on ait des infos là-dessus. Est-ce que au final, le président Ritson était réellement un Skrull? Moi, j'aurais voulu que la révélation, donc au moment où il fait son speech, ce soit un Skrull, et que une fois qu'il est off caméra, qu'il se retourne et que, je sais pas moi, qu'il y ait un truc qui se passe au niveau de sa tête, qui ait un peu de verre, etc. Ça aurait peut-être été un petit peu plus pour donner des informations à la suite. Mais je pense que réellement, lui, c'est juste un humain qui n'aime pas les extraterrestres et qui, voilà, il est plus du côté de Sonya Falsworth. En parlant de Sonya, elle, voilà, comme c'est une critique finale, j'ai envie de dire, donc sur mon retour de la saison, Sonya Falsworth est mon personnage préféré de la série Secret Invasion. Elle n'est pas souvent présente, mais quand elle est là, elle a du charisme, elle crève l'écran, elle sait ce qu'elle fait. Et j'adore son développement de personnage, j'adore la façon dont elle passe de personne vraiment anti-Skrull à 100%, mais à finalement réussir à faire la part des choses entre les bons Skrulls et les méchants Skrulls. Regardez ici la fin de la série, elle discute avec Gaïa, qui est donc une Skrull, et elle essaye de faire, donc on va dire, un pacte, on va dire, avec elle. Elle va essayer de l'aider à retrouver vraiment toutes les autres personnes qui avaient été enveloppées. Et là aussi, une fois de plus, une déception pour moi, c'est que dans le trailer, on nous vendait vraiment cette grande salle où il y avait toutes les enveloppes avec toutes les différentes personnes qui étaient enfermées et remplacées par les Skrulls. J'aurais tellement voulu, c'est à ce moment-là, qu'ils nous montrent des têtes du MCU qu'on connaît, dans le sens où, bah voilà, lui, depuis des années, je sais pas, moi, un exemple tout con, par exemple, un Avenger, je sais pas, n'importe qui, par exemple, Link Barton, ou quelqu'un qu'on connaît, qui aurait pu apparaître là, juste allongé, et de se dire, bah, putain, depuis combien de temps est-ce qu'il est là? J'aurais pu poser plein de questions et teaser l'avenir, mais au final, rien de tout ça, il ne montre aucune tête qu'on connaît, et ça passe vite aux oubliettes, quoi. C'était juste une scène pour nous dire, voilà, ils sont tous là, maintenant il faut tous les réveiller, et puis c'est tout. Voilà, rien de plus. Enfin voilà, et après, donc on parle donc au moment de réveiller tout le monde, et donc on réveille forcément le véritable Rhodey, le général Rhodes, mais aussi l'agent Ross, qui étaient tous deux donc enfermés depuis longtemps, comme il le dit, ça fait combien de temps qu'on est ici? Et en fait, Gaïa leur dit, bah voilà, ça fait très longtemps qu'ils sont enfermés. Alors, la vraie question est de savoir depuis quand exactement, mais à mon avis, au vu de la réaction de Rhodey quand il se réveille, il a l'intention de marcher, mais là il se rend compte que, voilà, il faut le temps qu'il puisse se réadapter, mais il a l'intention de marcher. Est-ce qu'il ne serait pas en réalité déjà un Skrull depuis Civil War?
Ça me pose vraiment beaucoup de questions, dans le sens où bah, ça me paraît bizarre qu'il ait envie de marcher, sachant que dans Civil War, on sait très bien qu'il ne sait plus marcher, et qu'il a des jambes électroniques, enfin, une armature squelettique, exosquelette sur ses jambes. Donc voilà, est-ce qu'il est un Skrull depuis Civil War? Je sais pas trop. À vous de me le dire si vous pensez que c'est le cas ou pas. Voilà, donc avec le général Ross qui est aussi vite fait expédié, voilà, il est juste là, il réapparaît en tant qu'agent Ross. On n'en parle pas plus que ça. Maintenant, la dernière scène de la série, on n'a pas encore parlé de ça, mais Priscilla, qui est donc Farah, la femme de Fury, finalement se réconcilie avec Fury et ils vont partir tous les deux sur Saber pour pouvoir ben, donner à la suite The Marvels, à mon avis, ce sera ça. Je pensais vraiment qu'on allait avoir un teasing avec peut-être une post-crédit qui parlerait de The Marvels, mais au final, rien de tout ça. Cet épisode, il n'y a eu aucune surprise, dans le sens où c'est une série qui est vraiment, qui avait un potentiel de nous dévoiler des Skrulls un peu par-ci, par-là, mais au final, ils sont vraiment restés sur des nouveaux personnages. Ils sont pas allés rechercher des personnages qu'on connaît depuis des années. Ça aurait vraiment eu un impact beaucoup plus grand. Malheureusement, ils n'ont pas fait ça. Je trouve que la série était bonne dans son ensemble. C'est une bonne série au niveau du scénario, le rythme. C'était vraiment bien réalisé. Il y avait du sérieux. Je trouve que la construction de la série était plutôt bonne, mais ça manquait d'Avengers, ça manquait de visages qu'on connaissait, ça manquait de surprises. C'est ça le truc que je retiens de cette série, c'est que ça manquait de surprises et ce final était assez décevant et il se trouve être peut-être le moins bon de tous les épisodes et aussi le plus court, et ça c'est aussi un des points négatifs, c'est que la série, au niveau des rythmes des épisodes, on commençait avec des épisodes 1, 2, peut-être même le troisième, de 50 minutes, 40 minutes, et on termine avec des épisodes qui font presque la moitié de ça, avec à peine plus d'une demi-heure. Donc voilà, je sais pas ce que vous avez pensé de Secret Invasion, mettez-le moi en commentaire. Si je devais noter la série sur 20, je lui donnerais un bon petit 13-14 sur 20, parce que ça reste quand même une bonne série, mais il fallait beaucoup plus d'enjeux, et finalement, les enjeux de planétaires, de guerre, j'aurais bien voulu qu'il y ait justement cette guerre qui se déclenche plus tôt dans la série, peut-être épisode 4, épisode 5, et pas épisode 6, pour dire de terminer la série en se disant, le président Ritson prévoit en fait une guerre contre les extraterrestres. Et ça, on aurait dû le voir dans la série, et pas plus tard. Sachant que je ne sais pas du tout quand est-ce qu'ils pourront intégrer ça. Est-ce que ce sera dans une autre série? Peut-être que ça aura un lien avec le film Armor Wars. Ça, je sais pas, faudra voir, mais je ne vois pas d'autres projets qui pourraient encore parler de Skrull, mis à part The Marvels. Mais je pense pas que ça va parler de ça, sachant que ça va voyager sur d'autres planètes. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la série, j'y répondrai bien évidemment avec plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner et aussi commenter et me suivre sur tous les réseaux, à savoir TikTok et Instagram, pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et il ne me reste plus qu'une dernière chose à vous dire, c'est à la prochaine pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.